Et salut à tous et à toutes, bande de curieux! Je suis ravi de vous accueillir pour ce tout premier épisode de ma chaîne et je vous souhaite donc la bienvenue dans la zone test. Alors le sujet d'aujourd'hui sera un petit peu particulier puisque la question du jour est eh ben tiens, pourquoi lorsque nous tirons la chasse, nos toilettes ne débordent-elles pas? Alors vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de toilettes pour un premier épisode, c'est fabuleux. Alors, cette question pourrait sembler un petit peu stupide, mais au final, elle n'est pas tant que ça. Imaginez que ça arrive à chaque fois que vous allez aux toilettes, celle-ci déborde. Je pense que votre tête ne serait pas bien différente de celle de ce pauvre lapin. Conclusion, on va aborder ce sujet. Alors pour commencer, je vais vous parler des réseaux hydrauliques. Pourquoi des réseaux hydrauliques? Eh bien simplement parce que de base, les réseaux hydrauliques fonctionnaient avec des grands réservoirs d'eau qu'on appelait des châteaux d'eau, donc qui servait de réservoir à alimenter tout le réseau, donc tout le circuit de canalisation qui était mis en place. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un château d'eau, voici quelques images de différents châteaux d'eau. Ils peuvent être décorés ou non, ça, il y en a encore assez bien dans le paysage, vous pourrez facilement en reconnaître. Et tiens, petit aparté, ce troisième château d'eau, il ne vous fait penser à rien? Allez, réfléchissez. Je suis sûr que vous pouvez le trouver. Non? Allez, c'est celui des Walt Disney Studios. C'est presque le même. Je suis sûr que vous connaissez déjà cette image. Alors, ces réseaux hydrauliques servaient à alimenter les maisons. Mais comment est-ce qu'on arrive à alimenter des installations hydrauliques? Eh bien, simplement avec un principe physique que l'on appelle les vases communicants. Alors, un vase communicant, comment ça fonctionne? Eh bien, ce principe établit qu'un liquide remplissant plusieurs récipients qui sont reliés entre eux à leur base par un tube ou un tuyau, accomplissant un effet de siphonnage, occupe la même hauteur dans chacun d'entre eux. Cela découle du fait que la pression hydrostatique en un point est proportionnelle à la profondeur, quelle que soit la forme des récipients. Oui, je sais, j'ai une très bonne culture générale. Et donc, en fait, les mots très importants à retenir dans cette définition, c'est plus le fait qu'il y a plusieurs récipients, que le liquide occupe la même hauteur et que c'est un effet de pression, simplement. Alors comment ça fonctionne? Eh bien nous allons prendre deux récipients. Ces deux récipients sont reliés par un tube. Nous allons remplir le récipient de gauche avec un peu d'eau. Petit à petit, le récipient de droite va accumuler également de l'eau. Donc l'eau du récipient de gauche va aller dans le récipient de droite, jusqu'au moment où ces récipients vont atteindre la même hauteur. L'eau dans les récipients va atteindre la même hauteur. Et c'est ça qu'on appelle l'effet de vase communicant. Alors, ça, c'est bien beau, mais du coup, comment est-ce que ça marche avec un château d'eau? Eh bien, c'est très simple. Dans notre château d'eau, nous avons notre grande réserve d'eau en hauteur et la maison qui est en contrebas, généralement. Et du coup, avec la pression exercée par le liquide en haut, eh bien simplement, l'eau va remonter jusque dans la maison. Alors bien évidemment, nous, on a des robinets et d'autres installations qui permettent de stopper ce phénomène, puisque évidemment, sinon, la maison serait complètement inondée. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus pointilleux et qui se posent la question, entre le niveau du château d'eau et la maison, la pression va fonctionner comme telle. Si j'ai 10 mètres entre le haut du château d'eau et la maison, alors j'aurai une pression de 1 barre, 20 mètres, 2 barres, 30 mètres, 3 barres. Je vous fais pas la suite, je pense que vous aurez compris. Alors, actuellement, on n'utilise plus non plus des masses de château d'eau, petit aparté, hein, je vous le dis comme ça. Maintenant, on utilise aussi des stations qu'on appelle de surpression, qui permettent de pallier les petits ennuis mécaniques des châteaux d'eau qui peuvent arriver de temps en temps. Mais revenons à nos moutons. Alors, comment ça marche? Eh bien, selon ce schéma, vous comprendrez que nous avons d'abord la chasse, donc qui est une cuve, un réservoir, qui lui-même est alimenté par le réseau hydraulique et donc entre guillemets, pour ceux dans lesquels c'est encore le cas, mais je pense qu'il y en a très peu, par un château d'eau. Et donc, lorsque vous aurez une petite urgence et que vous devrez faire ce dont vous avez besoin, eh bien, une fois terminé, vous allez tirer la chasse. La cuve va se déverser dans la cuvette, et donc le niveau d'eau entre guillemets sale, que j'ai représenté en vert pour bien différencier, va s'élever. Et du coup, la différence qu'il y avait avec l'eau qui se trouvait déjà dans le tuyau d'évacuation va être palliée. Vous remarquerez la différence entre les deux niveaux. Vous voyez? Et donc cette eau va être évacuée immédiatement, tandis que la chasse va continuer à se remplir. Alors je vous fais pas de dessin, je vous ai dit d'où venait l'eau bleue, mais l'eau verte, vous me comprenez quoi, on voit tout où elle va.
Et voilà les curieux, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. C'était ma première, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Bon, quelque chose de constructif, hein, on se comprend. Mais comme ça, je pourrais éventuellement m'améliorer. Et à mon avis, je m'améliorerai, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc n'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu aussi, pourquoi pas, je vous invite à rejoindre la page Facebook de l'émission pour ne rien manquer. Et pourquoi pas, un petit plus encore, ça ce serait vraiment exceptionnel. C'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça ce serait vraiment extra. Pour ne pas manquer les autres vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc voilà, j'espère que ce concept vous plaît. Je vais à chaque fois essayer de partir d'un objet de la vie de tous les jours, comme ici les toilettes. Bon, c'était un peu comique comme premier épisode, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Et pour essayer de vous démontrer un petit peu un principe physique, chimique, biologique, voilà, je vais essayer de trouver à chaque fois une raison scientifique et de vous expliquer ça correctement. Il y a plein de petites interrogations qu'on peut se poser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, restez curieux, car la curiosité est loin d'être un défaut. Allez, à plus tout le monde.